Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La chute du feu d'Élise Kova, lu par Chloé François. Chapitre 1. Le monde était devenu un enfer. Fumée épaisse, cendres, chaleur suffocante. Vala courait entre des silhouettes sombres. Elle avançait de plus en plus vite dans la nuit, volant d'une horreur à une autre, comme si elle se précipitait vers la fin du monde. Les personnages, des ombres sans visage, commencèrent à l'encercler, ralentissant ses pas, l'étouffant. Des larmes coulaient sur ses joues quand elle tendit un bras pour écarter la première silhouette. L'apparition poussa un cri perçant avant d'être déchirée, dissoute dans un nuage de fumée venteux. Elle posa les doigts sur la suivante. Un autre cri. Elle ne voulait pas aller plus loin, mais son cœur lui martelait deux mots sans cesse. Plus vite, plus vite, plus vite. Vala accéléra. Elle courut et chaque créature d'ombre qu'elle toucha s'évanouit dans l'obscurité qui l'enveloppait déjà. Rien ne pouvait arrêter les cris d'agonie des silhouettes noires. Des cris qui résonnaient dans son âme. Rien. Pas même ses paumes plaquées contre ses oreilles ou ses propres hurlements. Et d'un coup, le silence se fit. Vala baissa lentement les mains, entr'ouvrit un œil, puis l'autre. Il n'y avait rien derrière, rien à ses côtés. Le chemin devant elle était illuminé par une dernière flamme luisante, qui consumait un bâtiment écroulé. Tirée par une force invisible, elle se sentit avancer d'un pas, puis deux, en direction du tas de gravats. Elle arrivait trop tard. Chaque fois, chaque nuit, elle arrivait trop tard. Vala commença à écarter les débris, pierre après pierre. Les flammes dansaient autour de ses mains, mais ne la brûlaient pas. Elle n'était même pas chaude. Il était là, tout en dessous. Il l'attendait. Vala souleva le corps sans vie de son ami pour le serrer dans ses bras, et sanglota à s'en irriter la gorge. « Ça rime !» dit-elle en pleurant contre son épaule sanglante. « Je te promets d'être plus rapide la prochaine fois. Je t'en supplie, ne m'attends plus. » Il agita les mains et s'agrippa à ses bras. Avec une force surhumaine, il la fit basculer et la plaqua contre le sol. Sa carcasse la clouait sur les pavés de la rue. La moitié de son visage avait disparu sous un amas de chair déchiquetée qui laissait échapper un flot de sang sur la jeune femme. « Voilà !» murmura-t-il. Une partie de sa mâchoire avait été arrachée, et l'os restant saillait. Sample complete. Ready to continue?